Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions suite à la victoire, la grosse victoire du Barça hier contre Valence. J'ai retenu 8-10 questions de votre part. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça s'est passé sur Instagram comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite, on perd pas de temps. Tu ne trouves pas Lamine Yamal trop perso sur certaines actions? Alors, Adrien, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que sur certaines actions, on voit que Lamine Yamal force un petit peu. Il essaye le dribble de trop, une roulette par-ci qui n'est pas forcément nécessaire, mais je vais essayer de me dire que c'est ce qui fait sa force. Ça veut dire que si Lamine Yamal devient un joueur qui fait contrôle, passe derrière, contrôle, passe devant, on va s'ennuyer. Ça veut dire que la force justement de Lamine Yamal, c'est ça, c'est qu'il est imprévisible, c'est qu'il peut dribbler à n'importe quel moment et surtout qu'il peut dribbler n'importe qui. Si on commence à lui enlever ses qualités en le bridant, c'est-à-dire en disant bon, dribble moins, essaye de simplifier ton jeu, j'ai peur que ça devienne un joueur un petit peu plus ennuyant ensuite. Alors peut-être qu'avec le temps, il va gommer ses erreurs, il va apprendre à se gérer aussi parce que dribbler plus par exemple égale s'exposer plus à des coups, des tacles, des fautes, des blessures. Il va progresser dans ce domaine, dans la gestion de son match à lui, de manière individuelle. Mais c'est tellement un joueur frisson, un joueur qui nous offre, qui nous donne de l'émotion, que ça me convient qu'il soit comme ça. En plus de ça, je pense qu'il y a assez d'action comme preuve pour dire que Lamine Yamal n'est pas un égoïste parce que plusieurs fois il a fait la passe devant la cage, que ce soit Rafinha, Lewandowski. C'est pas un égoïste, c'est juste que je pense qu'il aime faire vibrer les gens, il aime faire profiter. Donc quand il voit que le match est fini, 3-4-0, bah après il se fait plaisir, il tente un dribble de plus ou de trop. Mais j'ai confiance en lui et je sais qu'avec le temps, il va réparer ça. Comment peut-on être troisième avec cette team? Ah, c'est ça, hein, c'est la Liga, les gars. C'est la Liga, hein, c'est la régularité qui prime. Ça veut dire que si tu gagnes, vous connaissez le dicton, si tu gagnes 7 fois 1-0 ou une fois 7-0, c'est pas le même calcul à la fin en termes de points. Et le problème de ce Barça, c'est ça, c'est que 7-1, 5-4, on voit des matchs spectaculaires, mais la vérité c'est aussi qu'il y a 2 victoires sur les 8-9 derniers matchs. Donc bon, la Liga ne ment pas, le classement de la Liga ne ment pas, rarement. Ça veut dire que souvent en Liga, quand tu fais le compte à la fin, peut-être à part une année ou deux où le Barça avait perdu la Liga, je me rappelle, face à l'Atlético Madrid, ça s'est joué à 1 point, un but refusé et tout. D'accord, mais généralement sur le long terme, sur 10 mois, sur une saison complète, le vainqueur le mérite. C'est rare qu'on arrive à la fin d'une saison et on dit non, le Barça devait être champion alors qu'ils ont 7-10 points de retard. Donc je vais pas dire que le Barça est à sa place, c'est frustrant parce que l'équipe qui est là, qu'on a vu hier, franchement, avait de quoi terminer le match en gagnant contre le Betis, avait de quoi battre le Celta Vigo alors qu'il menait au score. Tous ces matchs-là que j'ai dans la tête, normalement, si le Barça avait été sérieux, c'était les 3 points et là, tu aurais été au minimum au coude à coude avec le Real, peut-être même devant. Mais comme vous le savez, on ne peut pas refaire une saison. Ça veut dire qu'on ne va pas dire oui, mais si et ça. Parce que je pense que les Madrilènes peuvent faire pareil, ils ont perdu des points. Maintenant, ce qui me dérange, c'est d'être troisième. C'est même pas comme si tu étais deuxième à 2-3 points derrière le Real. Tu es à 7 points du Real. Tu as l'Atlético qui gêne aussi au milieu. Avec plus de concentration, ce Barça peut gagner cette Ligue des Champions. Oui, clairement. C'est-à-dire que c'est justement peut-être une équipe de coupe. Ça veut dire que peut-être qu'elle a des problèmes de régularité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour moi, ce Barça peut battre n'importe qui, là, sur la scène européenne. Il n'y a pas un grand Manchester City en ce moment. Le PSG, ils sont prenables. Les équipes anglaises, hormis Liverpool, voilà, c'est un peu le néant. Liverpool est très fort, c'est vrai, mais si jamais il y a match, il y aura match. Et le Real Madrid, il n'y a pas de complexe. Donc, en vrai, le Bayern aussi, tu les as déjà battus. Je pense que ce Barça arrive en Ligue des Champions avec des forces, mais aussi avec des faiblesses. Il faudra voir, bien sûr, le parcours. Il faudra voir la forme dans un mois. Il faudra voir tout ça, mais d'abord, il y a une dernière journée de Ligue des Champions dans 2 jours. Baldé, faudrait le prendre de plus en plus au sérieux. Quelle progression. Alors c'est vrai que je voulais parler un petit peu de Baldé parce que, alors pour moi, c'est pas une progression. Moi, j'appelle pas ça une progression parce que le niveau de Baldé là qu'on voit, il l'avait il y a 2 ans. J'en suis convaincu. Ne me dites pas non. C'était le même Baldé qu'il y a 2 ans où il a explosé. Il était trop fort. Il était devenu en un an, l'espace d'une saison, l'un des meilleurs arrière-gauche du monde. Pour moi, c'est ce Baldé là et il peut encore progresser. Là, il est juste revenu pour moi à son meilleur niveau. Niveau qui avait disparu entre blessures, méformes et compagnie. Quand il joue comme ça, il est très bon, il fait du bien au côté gauche qui est un peu moins animé. Parce qu'on sait qu'à droite, Koundé avec Lamine Yamal, ça marche. À gauche, on a besoin justement d'un latéral qui fait des différences. Pourquoi? Parce que
Rafinha, même s'il dépanne à gauche, c'est pas vraiment un ailier gauche. Il joue pas comme Lamine Yamal joue à droite. Donc forcément, il y a un petit déséquilibre. Et celui qui peut combler ça, pour l'instant, en tout cas, c'est Baldé, parce que justement, avec la balle, il va vite. Il peut améliorer ses centres, c'est vrai, mais en tout cas, il a été très bon hier. Penses-tu qu'après cette victoire, le Barça pourra revenir au classement? Écoute, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la régularité. Si maintenant, avec cette victoire contre Valence, tu peux t'offrir une série de 3-4 victoires d'affilée, je demande même pas une série de 10 victoires. Je dis juste 3-4 victoires supplémentaires en Liga. Si c'est le cas, on fera le compte à la fin. Il est possible que le Real perde des points dans 1 ou 2 matchs entre temps. Maintenant, si toi tu gagnes les 4 et que le Real gagne les 4, tu restes à 7 points d'écart, ça devient trop difficile. C'est un scandale de ne pas voir Ansu Fati sur ce match. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un scandale parce qu'il y a une raison à tout. C'est pas normal que Pau Victor ait du temps de jeu, que Fermin Lopez soit titulaire. Pour moi, ces joueurs-là, c'est des bosseurs. C'est des joueurs qui s'entraînent dur, c'est des joueurs qui ont mérité leur temps de jeu. Je pense qu'Hansi Flick nous a prouvé depuis le début de la saison qu'il fonctionne à la méritocratie. Si Ansu Fati méritait du temps de jeu, il en aurait eu hier. Après, bien sûr, moi, j'ai encore ce côté-là gentil, empathique. Je me dis, c'est dommage. Peut-être qu'Ansu Fati, s'il avait eu du temps de jeu, il aurait marqué un but ou deux pour la confiance. Ça lui aurait fait du bien. Mais on peut pas être comme ça avec un joueur. Ça veut dire qu'un joueur doit mériter son temps de jeu. Il peut pas être titulaire juste parce que c'est Ansu Fati. Donc s'il fait pas le travail nécessaire à l'entraînement, malheureusement pour lui, il partira. Le match de Fermin Lopez, tu ne penses pas qu'on doit revoir les choses avec Dani Olmo? Non, je pense pas qu'on doit revoir les choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien d'avoir deux options, surtout quand tu sais que l'une n'est pas fiable. Parce que désolé, mais Dani Olmo, bon, la saison qu'il est en train de faire, c'est compliqué, trop de blessures. À tout moment, il revient, il se blesse encore, je le souhaite pas. C'est quand même bien d'avoir deux joueurs comme ça, capables de jouer dans ce rôle de numéro 10, on va dire, même si Fermin Lopez, c'est pas vraiment le même profil, hein, vous le savez, que Dani Olmo, mais c'est un joueur qui peut jouer derrière l'attaquant et qui peut mettre des buts, faire des passes décisives. Ils n'ont pas le même profil, mais ils sont presque tout autant efficaces. Évidemment, il y en a un qui a plus de magie que l'autre, mais il y a Fermin Lopez qui est plus fiable que l'autre. Chesney, dans la lecture du jeu de l'adversaire, ça fait flipper. Je suis d'accord, en fait, Chesney, c'est le genre de gardien, j'ai peur déjà. Rien que d'en parler, j'ai peur. Qui peut te coûter une élimination en Ligue des Champions sur 2 actions. Tu peux être au coude à coude, je sais pas. Par exemple, Barça-Liverpool ou Barça-Manchester City. Tu peux être dans un match très serré, au match au retour 1-1 70e, erreur de Chesney, t'es éliminé. C'est vraiment ce type de gardien-là qui peut te coûter des matchs importants, des éliminations. Maintenant, on ne sait pas trop encore vraiment la hiérarchie de gardien. Moi, ça me pose un peu problème ça. J'aimerais bien que ce soit clair parce qu'on ne sait pas. Moi, je pensais que c'était Peña qui allait jouer en Liga. Finalement, Chesney titulaire en Liga. En Ligue des Champions, du coup, qui ce sera? On verra tout ça. Et je termine par, est-ce que tu penses que Rafinha va continuer comme ça toute la saison? Je pense que oui. Je pense qu'il a montré déjà pas mal de régularité depuis maintenant 1 an, parce qu'on parle là de janvier-février de l'année dernière où il a commencé vraiment à être fort, à augmenter son niveau. Là, ça fait 1 an qu'il est à ce niveau-là avec le Barça, avec le Brésil, en Liga, en Ligue des Champions, dans les classicos, dans les gros matchs. Donc, il est en confiance, il est bon. Je vois pas pourquoi il va s'arrêter comme ça en pleine saison. Après, ça peut lui arriver, comme Lamine Yamal et comme tous les autres joueurs, de rater un match de temps en temps. Espérons juste que ça ne tombe pas lors d'un match très important. C'est tout pour la vidéo. Demain, l'avant-match pour le dernier match de Ligue des Champions. Un grand merci à tous pour le soutien. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez participer, je lirai tout ça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.